Merci, Monsieur le Président. Pitoyable, honteusement pitoyable. Depuis des semaines et depuis près de 4 heures cet après-midi, des élus de ce Parlement traitent d'un sujet primordial qui va révolutionner le pays, si on vous écoute. L'instauration du référendum en Belgique? Non. L'interdiction de l'usure au niveau bancaire? Non. La sortie de l'Union européenne et de l'euro? Mais non. La remise en l'état de nos frontières ou d'une banque nationale libérée des diktats de la finance mondiale? Mais bien sûr que non. La création d'un Parlement citoyen avec des citoyens tirés au sort? Que nenni. La sortie du nucléaire? L'augmentation des allocations familiales ou l'instauration d'un salaire parental? Non, 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 3 fois non et encore non. Depuis des semaines, nous tournons en rond sur une question fondamentale, fondamentale. Le mode de transmission du nom à l'enfant. Doit-on donner à l'enfant qui naît le nom du père, le nom de la mère, les deux, ou pourquoi pas, allez, soyons un peu fous, je vous fais encore une autre proposition, on pourrait aussi inventer un 3e nom, par contraction du nom du père et du nom de la mère. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est quand même déjà en train de jouer au petit alchimiste en herbe, et on peut dire qu'on balbutie. Et voilà bien donc une question fondamentale qui intéresse les citoyens que je rencontre tous les jours dans la rue. La rue, vous voyez où c'est, la rue, donc c'est pas le Parlement, c'est la rue, et qui se plaignent, eux, de voir leur frigo vide. Leur compte en banque qui est de plus en plus en négatif à la fin du mois. Ces parents qui ne s'inquiètent pas du nom que portera leur enfant, ils s'en foutent, mais qui s'inquiètent pour leur enfant parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire pour payer leurs impôts, rembourser leur crédit tout en leur offrant de la viande, des vêtements, ou parfois même, et c'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez, un toit. Et voilà ce qui intéresse nos concitoyens. Et s'ils étaient dans ce Parlement, s'ils étaient dans ce public, eh bien, et qu'ils étaient libres de dire ce qu'ils pensent, qu'ils ne seraient pas contraints au silence par les services d'ordre, eh bien, je pense qu'ils seraient en train de vous huer et de vous jeter des tomates. Et le Parlement est totalement déconnecté de la réalité. Vous parlez de sujets qui n'intéressent personne, et vous laissez de côté l'essentiel, ce qui intéresse tout le monde. Et le débat d'aujourd'hui, il est stérile, il est puéril et il fait honte à la politique. Vous pourrez dire que c'est moi qui fais honte à la politique. Je peux vous certifier que tous les citoyens dans la rue estiment que c'est vous qui faites honte à la politique. Vous avez abandonné le peuple et tous les jours, vous le confirmez au sein de ce Parlement. Ce qui intéresse nos concitoyens, c'est le pouvoir d'achat, pas le nom de famille de leur enfant. Un enfant, vous savez, dire un truc tout simple, mais un enfant, on l'aime quel que soit son nom, peu importe. Et le gouvernement, une fois de plus, on commence à être habitué, travaille dans la précipitation pour traiter d'un sujet qui n'est absolument pas prioritaire. Vous recherchez tout simplement une nouvelle loi symbolique à accrocher à votre chapeau avant les élections. Et vous recherchez la loi symbolique au lieu de prendre le temps de faire une bonne loi. À chaque fois, vous nous enfumez de parité, mais jamais personne au sein de ce Parlement ne garantit l'égalité, qu'elle soit entre tous les citoyens ou l'égalité homme-femme. Vous faites véritablement n'importe quoi. Et ce que les parents veulent, c'est avoir assez d'argent que pour offrir une vie digne à leur enfant. Et là, vous ne faites rien. Si ce n'est toujours nous imposer plus de taxes, plus d'impôts. Je trouve ça particulièrement honteux. Et par cette loi, comme celle que vous avez votée et qui permet d'euthanasier les enfants, vous vous attaquez à l'institution familiale, vous attaquez à la famille. Vous faites tout pour que nos enfants ne sachent plus d'où ils viennent. Mais c'est vrai qu'une députée socialiste en France avait dit que les enfants n'appartiennent pas aux parents, qu'ils appartiennent à l'État. Mais on le comprend. On le comprend une fois de plus puisque
vous parlez de ce qui concerne les enfants, de ce qui concerne les familles, sans jamais demander l'avis des personnes concernées. Ici, en outre, vous vous attaquez à la généalogie, ce qui est très grave. Et donc, parce que cette loi est inutile, parce que vous n'avez même pas demandé aux parents ce qu'ils souhaitaient par référendum, je pense quand même que des démocrates, c'est ce qu'ils font. Ils demandent l'avis des citoyens. Mais non, 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 pas en Belgique. En Belgique, les politiciens savent tout. Ils savent tout ce que les citoyens pensent, pas question de les interroger. Parce que vous estimez aussi être légitime pour décider de ce qui ne vous regarde pas, et parce que cette loi s'attaque de plein fouet à la filiation et à la famille, je voterai contre en vous rappelant que notre mission, votre mission, est de vous occuper des problèmes du peuple et de les résoudre surtout. Pas de créer de nouveaux problèmes ou de nouveaux clivages. Il y en a assez. Cessez donc de perdre votre temps en futilité et occupez-vous enfin de ce que les Belges qui, dans les rues de Charleroi, dans les rues du Borinage ou de Bruxelles, veulent, ces Belges qui sont bien souvent en train de crever, la bouche ouverte, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous êtes trop protégés ici. Vous n'avez aucune connaissance de la réalité. Ce que vivent les citoyens vous est totalement étranger. Et je le dis clairement, il est temps que les citoyens se choisissent enfin des élus qui les représentent.